Bonjour, je suis Cristal, directrice de casting. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui vient de façon récurrente. Comment faire de la télé-réalité ? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos de conseils et astuces pour vous lancer dans le domaine artistique et du divertissement. J'ai travaillé en tant que casteuse pour différentes émissions de télé-réalité. Secret Story, Friends Trip, Les Marseillais, Moundir et les apprentis aventuriers, La France a un incroyable talent, Les princes et princesses de l'amour, Game of Clones, enfin bref, plusieurs émissions de télé-réalité. Et bien d'autres encore. Donc, je vais essayer de vous répondre à chaque question que vous me posez. La première question qui revient souvent, c'est où trouver des castings de télé-réalité ? Vous pouvez trouver des castings de télé-réalité sur des sites de casting comme casting.fr, Castprod ou d'autres sites de casting, mais également sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, il y a des groupes de casting de télé-réalité ou sur Instagram. Deuxième question, comment postuler au casting de télé-réalité ? Pour postuler à un casting de télé-réalité, surtout regardez bien les informations demandées par le casteur. Donc ça peut être votre nom, prénom, profession, situation amoureuse, réseaux sociaux, ville, email, téléphone, une brève présentation de vous. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos photos, donc des photos naturelles. Pas des photos avec des filtres Snapchat ou autres filtres, parce que ça se voit, les filtres, ça se voit. Donc, si jamais vous nous envoyez des photos avec des filtres, soit votre candidature, elle est zappée, soit en fait, on voit en vrai que vous ne ressemblez pas du tout à ce que vous nous avez envoyé en photo et tout le monde perd son temps, aussi bien nous, casteurs, que vous. Donc, évitez de faire perdre du temps à tout le monde et envoyez des vraies photos de vous. Également, donc, n'oubliez pas surtout d'envoyer votre téléphone et adresse email, puisque souvent je vois en fait des oublis et on ne peut pas vous contacter, donc c'est très très important. Et pour la vidéo, vous pouvez envoyer une vidéo de vous uniquement si elle est demandée. Si elle n'est pas demandée, ça ne sert à rien d'envoyer une vidéo. Ça va alourdir votre candidature. Autre question, quels sont les critères de sélection ? Les critères diffèrent selon les émissions télé-réalité. Par exemple, pour Secret Story, on recherche surtout des personnes avec un bon secret et une personnalité. Pour les Marseillais, il faut habiter dans le sud. Pour la France, un incroyable talent, il faut un talent. Et pour les princes et princesses de l'amour, il faut être célibataire. Donc, je ne vais pas énumérer toutes les émissions de télé-réalité, mais comme vous avez compris, chaque émission a ses critères. Il n'y a pas de profil type, donc soyez vous-même. N'essayez pas de jouer un jeu ou de faire semblant d'avoir du caractère ou d'être séducteur, parce que soit on le remarque au casting et ça fait très très fake, soit en fait on le voit en tournage et ça c'est pire. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, soyez vous-même et on vous choisira pour la personne que vous êtes réellement. Quel est le délai pour avoir une réponse ? Donc il n'y a pas vraiment de délai puisque certaines émissions comme Les Princes et Princesses de l'amour, on continue les castings pendant le tournage de l'émission, donc il n'y a pas forcément de délai. Quoi qu'il en soit, si jamais vous n'avez pas reçu de réponse et que votre candidature n'a pas été prise, puisqu'il y a rarement des casteurs qui envoient des réponses négatives. On reçoit tellement de candidatures que généralement on répond uniquement aux personnes qui sont présélectionnées. Si jamais vous n'avez pas été retenu, ce n'est pas grave, n'abandonnez pas. Continuez à postuler pour les saisons suivantes ou sinon postulez pour d'autres émissions de télé-réalité. La persévérance, ça paye toujours. Il est important, alors important, n'harcelez pas le casteur pour savoir quand est-ce que vous aurez une réponse ou pour savoir si vous êtes pris ou pas. Si vous correspondez au profil, le casteur va vous appeler. Puisque le fait d'harceler le casteur, vous serez repéré, certes, mais pas pour les bonnes raisons. Donc vraiment, ça ne sert à rien d'harceler le casteur.
vous envoyez peut-être un petit mot pour dire j'ai postulé à tel casting. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse. Mais ne faites pas plus. Ne faites pas plus. Parce que généralement, une personne qui veut trop faire de la télé-réalité, une personne qui est fan des candidats ou qui est fan de télé-réalité, généralement, c'est un mauvais candidat. Donc ne donnez pas cette image tout de suite. Et pour finir, attention aux arnaques. Si on vous demande de payer un casting, c'est de l'arnaque. Si on vous demande d'envoyer des photos nues, c'est de l'arnaque. Si on vous demande d'envoyer des photos en petite tenue, c'est de l'arnaque. Donc il faut être très 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 vigilant pour vérifier si c'est un vrai casting. Par exemple, vous voyez, pour une émission télé-réalité, n'hésitez pas à appeler la boîte de production et demander si le casteur travaille pour cette émission. Sinon, certains casteurs ont directement sur leur boîte mail @aproduction, @banijé, @endemolshine, enfin la production pour laquelle ils travaillent. Donc vraiment, je vous redis de nouveau, soyez vigilants, il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu. Voilà, j'espère vous avoir répondu à toutes vos questions et avoir été le plus clair possible. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais vous avez d'autres questions ou autres, c'est avec plaisir que je répondrai. Et je vous dis à très vite, donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!